Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième édition du Crypto Cours. On va rebasculer dans de l'analyse technique. On avait eu la semaine dernière un petit cours sur Elrond, donc un projet crypto. Là, je choisis de faire un petit peu d'analyse technique. J'espère que ça va vous plaire aussi. Donc, au programme aujourd'hui, on va se focus sur ce que l'on appelle les moyennes mobiles. C'est ce que vous avez affiché à l'écran. Donc, en bleu et en rouge ici, ces lignes qui suivent un petit peu le cours. On va voir à quoi elles servent, comment les utiliser, ou du moins comment moi je les utilise. Et vraiment, c'est quelque chose d'extrêmement utile quand on fait de l'analyse technique. Pour moi, je ne pourrais pas m'en passer tout simplement. C'est presque la chose la plus importante avec le price action, juste derrière le price action je dirais, parce que c'est quand même le plus important pour moi, l'action des prix, voir ce que nous dit le prix concrètement, mais les moyennes mobiles c'est clairement un indicateur qui arrive juste derrière dans son utilité. Si vous souhaitez récompenser un petit peu le travail que j'effectue sur YouTube en vous proposant toutes ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire, et pour toutes les personnes qui me découvriraient avec ces crypto cours, sachez aussi que j'effectue chaque jour une vidéo d'analyse du marché crypto. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne en vous abonnant, et aussi à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, donc Twitter, Insta et le Discord. Allez, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. J'ai commencé par vous afficher ici un graphique donc tout simple, il y a juste des chandeliers japonais, c'est le graphique du BTC, et ce que l'on peut constater quand on regarde le cours juste comme ça, c'est qu'on a pas mal de volatilité, ça part un petit peu dans tous les sens. Vous voyez, on a un pic ici, ensuite on descend, on a des mèches, ça repart comme ça, enfin bref, il y a extrêmement de volatilité et ça part vraiment dans tous les sens. Et ben le premier avantage des moyennes mobiles, c'est que ça vous permet de lisser le prix en fait sur une certaine période, et donc de ne plus avoir tous ces petits mouvements qui pourraient venir interférer notre vision un petit peu plus long terme en fait, et donc vraiment les moyennes mobiles ça va vous permettre de lisser le prix. Alors si vous voulez afficher les moyennes mobiles sur votre graphique sur TradingView, c'est très simple, vous cliquez ici donc sur les indicateurs, vous allez dans la librairie publique et vous tapez tout simplement moyenne mobile. Ici vous avez plusieurs moyennes qui vont s'afficher, mais les deux qui vont nous intéresser et les deux qui sont le plus utilisés, c'est les moyennes mobiles simples ici que j'ai mis en favori, et les deuxièmes les moyennes mobiles exponentielles, et je vais tout de suite vous expliquer la différence entre les deux. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué de comprendre comment écrire une moyenne mobile. Pour la moyenne mobile simple, c'est simple en fait. Vous avez juste à prendre une période. Donc qu'est-ce qu'une période? C'est un nombre de bougies sur un graphique. Par exemple, si on se met sur le daily, si vous mettez la longueur, une période c'est aussi ce que l'on appelle la longueur. Donc si vous mettez la longueur 9, ça veut dire que le cours, la moyenne mobile va prendre en compte les 9 dernières bougies sur le daily. Si vous mettez 20, elle va prendre les 20 dernières bougies sur le daily. Et elle va tout simplement faire une moyenne des prix des cours de fermeture des bougies. C'est tout simple, ça va pas plus loin que ça, c'est juste une moyenne des cours du prix à la fermeture des bougies sur une certaine période, ou ce que l'on appelle aussi longueur. Maintenant, je vais vous dire rapidement la différence entre les moyennes mobiles simples et les moyennes mobiles exponentielles, et vous allez voir, c'est pas compliqué non plus. Pour les moyennes simples, en fait, elles font juste la moyenne des différents prix. Elles font pas de différence entre les prix proches du présent et les prix les plus éloignés. Donc l'inconvénient, c'est que ces moyennes ont tendance à être en retard sur le prix. Et si vous prenez les moyennes mobiles exponentielles, en fait, elles intègrent dans leur calcul un coefficient qui va considérer les prix les plus récents comme plus importants que les prix les plus loin dans le temps, les plus proches du début de la longueur. Donc ça va permettre d'avoir quelque chose qui va donner plus de poids au dernier prix, et donc d'être un peu plus réactif, mais l'inconvénient est que celle-ci a aussi plus de chances en fait d'afficher de faux signaux. Alors on va mettre un petit peu de côté la théorie et on va essayer de passer à des cas d'utilisation concrète. Donc tout d'abord, vous allez très certainement me demander comment on règle les moyennes mobiles, quelle période on choisit, c'est ça le plus important. Je vais vous donner les périodes qui sont en général le plus utilisées. Donc on a entre 7 et 9. On a la période aux alentours de 20, donc 20 à 21. On a aussi la période à 50 et la période à 100 et la période à 200. Ça, c'est les périodes qui sont en général le plus utilisées. Plus vous mettez une période courte, plus c'est pour faire du court terme. Forcément, la période sera plus courte, donc la moyenne mobile va beaucoup plus fluctuer. Et plus vous la mettez longue, comme la moyenne mobile 200 périodes,
plus ça sera pour du très long terme. Moi, en général, ce que j'utilise au quotidien pour des tendances à peu près de moyen terme, c'est la moyenne mobile 21 périodes et la moyenne mobile 50 périodes en exponentielle. Attention, vous allez me dire pourquoi tu prends l'exponentielle et pas la moyenne mobile simple. C'est tout simplement parce que je regarde les signaux qu'elle me donne, en fait, et ça vous pouvez tous le faire. Si vous voulez choisir une moyenne mobile qui correspond un petit peu à votre stratégie, à votre manière d'investir, et vous le réglez, vous mettez par exemple 21, hop, et vous regardez ce qui s'est passé dans le temps. Vous voyez, hop, et vous voyez à chaque fois si elle vous a donné de bons signaux ou si au contraire les signaux sont pas du tout optimaux et que il faut changer la période ou passer sur une moyenne mobile simple. Vraiment c'est pas plus compliqué que ça. Vous regardez dans le passé, si à chaque fois que le cours est venu et a réagi dessus parfaitement, moi je trouve que la moyenne mobile est plutôt pertinente pour cet actif, donc et sur cette unité de temps. Donc c'est uniquement pour ça que moi j'utilise la moyenne mobile 21 périodes et la 50. C'est parce que voilà, au quotidien en termes d'utilisation, c'est les moyennes mobiles qui je trouve sont les plus pertinentes. Je vais maintenant vous montrer comment je m'en sers concrètement. Donc, quel signal elles peuvent me donner ces moyennes mobiles, parce que vous avez différents signaux qui vont pouvoir être émis par ces moyennes mobiles, mais je vais vous donner donc mes principaux signaux que je vais regarder. Donc le premier, c'est simple, c'est quand le prix va réagir sur la moyenne mobile. Vous voyez ici, hop, on touche la EMA 21 et le prix il réagit, il repart à la hausse. Ici le prix touche la EMA 50 et hop, il repart à la hausse. Ici pareil, vous avez ici en ce moment pareil aussi, ici pareil. Donc vous voyez, le prix réagit. C'est ce que l'on appelle une moyenne mobile dynamique. Quand le prix rebondit dessus, c'est que la moyenne mobile sert de support, et elle peut aussi faire l'inverse. Ici, vous regardez, hop, elle va servir de résistance. Donc ça va être la première chose à surveiller quand on utilise des moyennes mobiles. Quand le prix vient se poser dessus, on peut considérer les moyennes mobiles soit comme support ou soit comme résistance. Et déjà, rien qu'avec ça, vous pouvez trouver des points d'entrée intéressants sur Bitcoin. Regardez, je vais vous montrer une stratégie hyper simple, hyper basique. Vous voyez qu'ici, à chaque fois que le prix du Bitcoin vient se poser sur la EMA 50, il réagit et il repart à la hausse. Donc, vous réfléchissez tout simplement et qu'est-ce que vous pouvez vous dire? Je vais essayer d'acheter ici puisque à chaque fois ça repart à la hausse, et vous pouvez même mettre un petit stop loss en dessous du prix où vous achetez, puisque voilà, si jamais le prix se retourne et vient à casser et perdre la EMA 50, c'est un signal plus long terme qu'on change un petit peu de tendance, comme ce qui s'est passé ici. Donc voilà, vous mettez un stop loss ici, vous achetez, et en théorie vous avez beaucoup de chances quand même que le prix reparte à la hausse. Le deuxième signal que peuvent nous donner ces moyennes mobiles et qui est très important et très utilisé, alors il va vous falloir deux moyennes mobiles pour ça. Donc là, la EMA 21 et la EMA 50, toujours pour moi, je conserve ces moyennes mobiles, c'est celle que je préfère. C'est tout simplement leur croisement, puisque en fait, quand vous avez une tendance haussière, pour qu'elle soit matérialisée au niveau des moyennes mobiles, il faut tout simplement que les moyennes mobiles avec des périodes les plus courtes soient au-dessus des moyennes mobiles avec les périodes les plus longues. Et c'est ce que l'on a ici. Vous avez la EMA 21 en bleu, 21 périodes, donc qui est au-dessus de la rouge. Et ça matérialise une tendance haussière sur un cours. Donc regardez, hop, vous avez un signal ici d'achat sur le BTC. La bleue passe au-dessus de la rouge. Donc en gros, ça veut dire que le cours passe en tendance haussière, et donc c'est voilà un signal d'achat. Et regardez derrière ce qui s'est passé, on a eu toute la phase du bull run, de la première phase du bull run fin 2020 et début 2021, où le cours n'est jamais repassé en dessous déjà de la moyenne mobile 50 périodes. Ça a fait effet de support, de moyenne mobile dynamique, et vous avez du coup aussi le signal des croisements qui ne s'est jamais invalidé. Jusqu'à quel moment? Jusqu'au moment où pour la première fois, vous voyez, on a perdu la moyenne mobile 50 périodes avec le cours, et juste quelques temps derrière, qu'est-ce qu'on fait? La bleue passe en dessous de la rouge, et regardez ce qui se passe sur le cours. On a un changement de tendance, puisque on faisait des plus hauts de plus en plus haut avant, et maintenant hop, qu'est-ce qu'on fait? Des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Donc on passe en tendance baissière. Et si vous voulez, on peut poursuivre aussi dans le temps. Regardez, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On a le cours qui est repassé au-dessus des moyennes mobiles, et quelques temps plus tard, les moyennes mobiles hop recroisent à la hausse, et qu'est-ce qui se passe? On repart en tendance haussière sur le BTC. Un petit point à noter sur ces moyennes mobiles, c'est que elles vont être extrêmement utiles et performantes dans des tendances clairement définies. Par exemple, là c'est une tendance haussière qui a duré très longtemps, en même temps c'est normal, c'était le bull run, et vous voyez, elles ont été très performantes. À chaque fois qu'on est venu les tester, le cours est reparti, et dès que la bleue est passée sous la rouge, on a eu un bon signal de vente.
Par contre, c'est pas tout le temps comme ça, et en même temps c'est normal, sinon ça serait beaucoup trop simple. Il va falloir que vous combinez ces moyennes mobiles avec d'autres choses, d'autres indicateurs comme notamment le RSI ou même tout simplement le price action qui est très important, parce que regardez, dans un moment où la tendance est un petit peu moins claire, vous allez avoir beaucoup de faux signaux. Regardez, la bleue passe au-dessus, là elle repasse en dessous, là elle repasse au-dessus, là elle repasse en dessous, là regardez, c'est vraiment très délicat, on est en train de ranger, et c'est en fait tout simplement un moment où le marché est un petit peu incertain, il n'y a pas de tendance clairement définie, et donc ça se représente au niveau des moyennes mobiles, donc là on a beaucoup de mal à les utiliser. On a aussi des croisements qui vont être un peu plus célèbres entre guillemets que d'autres, et notamment le Golden Cross sur les crypto-monnaies est très apprécié, c'est ce que l'on a eu il y a de ça quelques jours maintenant, donc c'est un signal aussi assez puissant, c'est quand la moyenne mobile 50 périodes qui est matérialisée en rouge ici, va passer au-dessus de la moyenne mobile 200 périodes qui est en bleu ici, et ça en général ça nous donne un signal assez long terme pour un bull run en fait, tout simplement pour une belle hausse. Donc là on a ce signal, donc c'est assez intéressant sur le BTC. Voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour rapidement. Évidemment je pourrais rentrer encore beaucoup plus en détail, mais moi vraiment ce qui m'intéresse dans ces crypto cours c'est de vous donner mon expérience, vous donner des indicateurs, enfin la manière dont j'utilise réellement les indicateurs. J'ai pas envie de faire de superflu, me perdre, vous donner 1 milliard de trucs, parce que déjà quand je fais de l'analyse technique j'essaie vraiment d'être le plus simple possible, et moi personnellement avec ces quelques éléments que je vous ai présentés, ça fonctionne, c'est comme ça que je fais sur les crypto-monnaies, et ça se passe plutôt bien, donc voilà. Maintenant évidemment c'est à vous de tester derrière, voir si ça vous convient, et surtout n'hésitez pas à me donner en commentaire vos avis et vos remarques, me dire comment vous les utilisez aussi, ça peut être intéressant de partager. Et puis voilà, de toute façon j'essaie dans ce format aussi de faire moins de 10 minutes, là ça commence à déborder un petit peu, donc voilà, j'essaie vraiment de faire un truc court, le plus concis, et qui vous présente ma méthode. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.